relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Madagascar se trouve dans une impasse. Telle a été la déclaration du parti Arema concernant la situation politique actuelle. La réconciliation nationale est nécessaire, soutient ce parti fondé par Didier Rattira. Les dirigeants veulent évincer Imbik Anakle en tant que membre du HCDDED. Obtenir la majorité des voix au sein de cet organe constitutionnel en est le principal objectif. Un débat inédit dans la 5e République. Les 5 favoris de l'élection présidentielle française vont s'affronter ce soir sur le plateau de TF1, du jamais vu à un mois du premier tour et qui suscite auprès des plus petits candidats une certaine polémique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Cool TV. Dans l'actualité ce soir, Madagascar se trouve dans une impasse. Telle a été la déclaration du parti Arema concernant la situation politique actuelle. La réconciliation nationale est nécessaire, soutient ce parti fondé par Didier Rattira. Reportage de Michael Ramarlay. À cause de la mauvaise gestion, que ce soit sur le plan économique, politique ou social, Madagascar se trouve dans une impasse. C'est ce qu'a affirmé hier le parti politique Arema. Les dirigeants actuels sont mal assis, une des raisons pour laquelle le développement est loin d'être effectif. Le pays est en déclin, que ce soit la souveraineté ni quoi que ce soit. On ne peut plus cacher cela, on n'invente rien également. Je prends comme exemple le prix du kilo du riz. Quand nous étions encore au pouvoir, si le prix d'un capoc est de 500 ariars, c'était considéré comme une catastrophe. Et puis maintenant, on ne dit rien alors que le kilo du riz passe les 2000 ariars. Les étrangers profitent de cette instabilité, a expliqué le secrétaire national du parti, et exploitent sans scrupule les ressources naturelles du pays. D'après toujours les explications, la réconciliation nationale figure parmi les solutions pour sortir le pays de ce cycle de crise. La réalité, c'est quand il n'y a pas de stabilité, les dirigeants qui le succèdent optent pour le développement pour une période de, je dirais, 5 ans. Puis après le développement du pays recule à 10 ans. On n'avance jamais alors, au contraire, on recule. La situation du pays est loin d'être résolue sans l'initiative des dirigeants à trouver de vraies solutions. Parmi elles, une élection transparente, a ajouté le secrétaire national du parti Arema. Les dirigeants veulent évincer Imbiki Anakle en tant que membre du HCDDED. Obtenir la majorité des voix au sein de cet organe constitutionnel en est le principal objectif. Tout de suite le reportage. Le retard excessivement anormal de la mise en place du HCDDED, organe prévu par l'article 43 de la Constitution pour la défense de la démocratie, l'état de droit ainsi que le respect de la bonne gouvernance et le contrôle des droits de l'homme ne cessent de défrayer la chronique et alimenter les conversations politiques et diplomatiques. De sources auprès du Conseil d'État à Anous, cette haute juridiction aurait été saisie par le Premier ministre il y a déjà 2 semaines environ, sur l'ordre d'une lettre du secrétaire général de la présidence de la République pour donner son avis tendant à l'annulation de l'élection de M. Anakle Imbik le 27 janvier 2017 par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme pour être membre du HCDDED. Ce candidat présenté par l'association Mamimad, œuvrant pour la promotion et la protection des droits de l'homme, a été élu avec une majorité écrasante de 8 voix sur 9 électeurs, suivi par Madame Huguette Ramamonsou, la femme de M. Idéalson, qui est directeur des affaires juridiques à la présidence de la République, qui a reçu 1 voix, tandis que 3 autres candidats malheureux ont eu respectivement 0 voix chacun.
Juridiquement, selon l'article 5 de la loi numéro 2015-001 du 12 février 2015 instituant le HCDDED, sur la vue des PV d'élection de tous les membres des 8 autres entités, le président de la République prend un décret de constatation des élections, comme dans beaucoup d'autres cas prévus par la Constitution ou d'autres lois. Des renseignements recueillis, la présidence de la République a envoyé un employé de la direction de M. Idéalson pour fouiller les pièces du dossier d'élection de la CNID afin de rechercher des éventuels motifs d'annulation de l'élection de M. Mbiki Anakle, mais en vain, car toutes les dispositions légales ont été scrupuleusement respectées. L'avis que la présidence de la République veuille, semble-t-il, arracher du Conseil d'État serait fondé sur le fait que M. Mbiki Anakle étant membre du CNID, sa candidature ne serait pas recevable car argumenterait la lettre de demande d'avis si tous les membres de cet organe avaient candidaté, qui en seraient les électeurs. C'est un motif purement fallacieux et infondé selon les juristes consultés. Pourquoi alors la présidence de la République et le Premier ministre ne s'attaquent qu'à la personnalité élue par la CNID, M. Mbiki Anakle? C'est parce que le pouvoir veut s'assurer à tout prix et coûte que coûte que la majorité des membres du HCDDED, c'est-à-dire 5 sur 9, soit acquise au président de la République. Ainsi, si M. Mbiki Anakle, jugé trop indépendant, sera évincé et remplacé par la femme de M. Idéalson, qui a eu une voix sur 9, le camp présidentiel sera fort de 5 membres assurés au sein du HCDDED, puisque les autres membres lui sont déjà acquis. Monsieur le Noble de la primature, élu par le Sénat, Monsieur Fulgence Rabetafk, membre du HVM, élu par l'Assemblée nationale, Madame Annick Irénée Tiazounagoul, épouse du ministre HVM des PTT Nepatchaïk Rakut-Mahmoud, élu par la HCC. Le Conseil d'État succombera-t-il aux influences et pressions éventuelles de M. Idéalson et de l'exécutif pour annuler l'élection de M. Mbiki Anakle au profit de l'épouse du directeur des affaires juridiques de la présidence? Les magistrats qui le connaissent pensent que même si le président du Conseil d'État est réputé être très proche de M. le Président de la République Eradjonar Mampian, dont il serait membre de famille, lui et les hauts magistrats du Conseil d'État ne succomberont pas à la tentation de transgresser la loi et de renoncer à leur indépendance. Cette bataille pour la maîtrise de la majorité au sein du HCDDED inquiète en tout cas les observateurs de la vie politique malgache, dans la mesure où on viole déjà la loi pour placer en son sein des personnalités uniquement acquises au régime, à l'instar de ce qui se passe à la HCC, à la CENI. Veut-on effectivement un HCDDED défenseur de la démocratie et de l'état de droit en commençant déjà avant même qu'il ne soit mis en place par bafouer la loi et le vote de la majorité des membres de la CNID? Pour les élections de 2018, bonjour les dégâts. Sur le plan économico-social, Air Austral a été choisi en tant que partenaire stratégique d'Air Madagascar. Or, il s'agit d'une compagnie aérienne d'envergure régionale dont l'apport pour Air Madagascar est discutable. Faisons le point avec Boazar Zanatou. Le choix d'Air Austral comme partenaire stratégique d'Air Madagascar continue d'alimenter les discussions dans les salons privés. Pour rappel, 2 compagnies aériennes ont été sélectionnées par le cabinet Freeyos Partners and Troyavi, mais le conseil d'administration d'Air Madagascar a opté pour Air Austral au détriment d'Ethiopian Airlines. Or, Air Austral est une compagnie aérienne concurrente d'Air Madagascar dans la zone océan Indien, si l'on ne cite que les désertes Maurice, La Réunion, Seychelles, Comores, tel est également le cas pour la destination France et Afrique du Sud. Si l'on fait une simple comparaison, Air Austral ne figurait pas parmi les 100 meilleures compagnies aériennes en 2016 suite au classement de Skytrax. Par contre, Ethiopian Airlines figure à la 76e position entre Eurowings et American Airlines. En Afrique, Air Austral se trouve à la 10e position des meilleures compagnies aériennes, tandis que Ethiopian Airlines se trouve à la 5e place. Air Austral a une flotte de 10 avions pour 12 destinations, tandis que Ethiopian Airlines possède 85 avions pour 95 destinations internationales. Le conseil d'administration d'Air Madagascar n'a donc pas choisi la compagnie aérienne qui pourrait lui être avantageux comme Ethiopian Airlines, mais son concurrent direct d'une envergure régionale auquel le ministre du Tourisme Roland Ratsirac a déjà fait montre de son penchant l'année dernière.
Des questions se posent si les dirigeants d'Air Madagascar veulent vraiment le redressement de cette compagnie aérienne à ce choix. Sur le plan social, un vindicte populaire a été évité de justesse à Mananara Nord vendredi dernier. La brigade de la gendarmerie a été envahie par une foule en furie qui réclamait la tête d'un présumé auteur d'un crime sur la personne d'un père de famille tué suite à un cambriolage à son domicile vers mi-mars. Face au refus des gendarmes de céder à la demande de la foule, après avoir pu exfiltrer le prévenu, la dépouille du mort a été déposée devant la caserne pour une veillée funèbre. Sans la négociation des différentes autorités étatiques, la foule n'aurait pas pu être maîtrisée. D'ailleurs, la gendarmerie a peut-être tiré des leçons du passé. Il est à rappeler que le commissariat de police de Mananara Nord a déjà été envahi par une foule en furie qui réclamait la tête d'un prévenu auparavant. La valorisation des idées de la population favorise leur sensibilisation pour la protection de l'environnement. L'exemple peut également provenir de l'action des responsables locaux, ainsi que la bonne gestion, comme le cas de la commune d'Andiamblan, où tout le monde se sent concerné par la protection de l'environnement. Les images. Chaque commune possède sa propre stratégie de développement. Pour la commune d'Andiamblan, district Intirabé 2, la manière de penser ainsi que le Fiavanana Malagas ont poussé la population locale à se réunir pour la protection de l'environnement. Kinza Mainz, tel a été l'intitulé de la sensibilisation de la population locale. La population et ses environs ressortent aussi une éducation citoyenne. C'est donc une école pour éduquer tout le monde. À part la conscientisation sur la protection de l'environnement, le projet Kinza Mainz a également permis à la sensibilisation de la population locale à payer leurs impôts. Le secteur qui paie le plus d'impôts bénéficie d'une construction d'infrastructures. Kinza Mainz a été donc conçu pour revivre les Suatoavn malagas et pour une vie harmonieuse en général. La communication est également facilitée, tant entre habitants qu'entre les habitants et les responsables. La population a également été incitée pour prendre la parole pour le développement de la commune. La mise en place d'un environnement vert est également primordiale dans le projet Kinza Mainz. Tout le monde est convié à planter des arbres aux environs de chaque habitation. La commune distribue 10 plants par ménage. Sur le plan international, en France, ils sont 11 à s'être qualifiés pour la présidentielle française. Pourtant, ce soir, seuls 5 d'entre eux s'affronteront sur le plateau de TF1. Dès 21h, heure locale, les favoris des sondages se feront face pour 2 heures d'émission afin de pouvoir favoriser les échanges. C'est la première fois de l'histoire que les prétendants à l'Élysée acceptent de jouer le jeu d'un tel débat. Reportage de France 24. Priorité numéro 1 pour Marine Le Pen et François Fillon, faire oublier les affaires et parler enfin de leur programme. Car jusqu'ici, les débats de fond ont été quasi occultés. Désormais, toutes les questions qui relèvent de la justice et qui me seront posées par les journalistes, c'est mon avocat. Développer leur programme, c'est aussi ce que vont tenter de faire Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Peu audibles ces dernières semaines, ils ont tous les deux mis un coup d'accélérateur à leur campagne ce week-end avec de grands rassemblements à Paris. Nous sommes venus ici de partout proposer à notre peuple de mettre fin à la monarchie présidentielle. Si je porte le flambeau de la gauche, c'est pour rallumer d'abord la flamme de la République. Le débat de ce soir sera aussi l'occasion de voir si les deux candidats vont s'opposer frontalement pour gagner la bataille du leadership à gauche. Pour Emmanuel Macron, c'est le débat de tous les risques. Très bien placé dans les sondages, il pourrait être la cible à abattre. Jamais passé par la case primaire, ce sera son premier débat. Les 5 candidats seront sur ce plateau pendant 2h30 et ils devront convaincre à tout prix, car selon les derniers sondages, 4 électeurs sur 10 sont encore indécis. Toujours dans l'actualité internationale, la tension monte à la frontière israélo-syrienne. Vendredi dernier, l'aviation israélienne a mené un premier raid en Syrie. Visait selon elle un transfert d'armes destiné au Hezbollah libanais, sauf que l'attaque a provoqué en riposte un tir de missiles syriens contre un des avions israéliens.
Les échanges de tirs se sont poursuivis la nuit dernière entre les deux voisins sur les images de France 24. Oui, effectivement, c'est donc si l'on compte bien, ça fait le 3e raid de l'aviation israélienne sur la Syrie en moins de 4 jours. Cela fait de nombreuses années qu'on n'avait pas atteint ce niveau de tension entre des pays, je le rappelle, qui sont techniquement en guerre depuis la guerre des 6 jours en 1967, mais qui connaissaient un calme relatif sur cette frontière, notamment sur la frontière du plateau du Golan, bien que préventivement, il y ait très régulièrement, peut-être 3 à 4 raids aériens en Syrie, visant essentiellement, vous l'avez dit, des convois militaires du Hezbollah libanais en Syrie, de l'aviation israélienne. Mais c'est vrai que ce tir de riposte d'un missile syrien a peut-être mis le feu aux poudres, en tout cas donné un regain de tension. D'ailleurs, les Israéliens ne se sont pas fait attendre, puisque le ministre de la Défense israélien hier a déjà dit que s'il avait la moindre nouvelle riposte de la part de Damas, c'est bien qu'Israël détruirait purement et simplement toutes ces batteries anti-aériennes. Donc effectivement, ça va crescendo et Damas, évidemment, vous l'avez dit, vient d'annoncer qu'un nouveau raid ce matin a été effectué par des avions de chasse israéliens contre un convoi militaire du Hezbollah près de Palmyre en Syrie. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des titres. Madagascar se trouve dans une impasse. Telle a été la déclaration du parti Arema concernant la situation politique actuelle. La réconciliation nationale est nécessaire, soutient ce parti fondé par Didier Rattirac. Les dirigeants veulent évincer Imbi Kanakle en tant que membre du HCDDED. Obtenir la majorité des voix au sein de cet organe constitutionnel en est le principal objectif. Et enfin, un débat inédit dans la Ve République. Les 5 favoris de l'élection présidentielle française vont s'affronter ce soir sur le plateau de TF1, du jamais vu à un mois du premier tour et qui suscite auprès des plus petits candidats une certaine polémique. Voilà qui clôture ce journal. Merci de l'avoir suivi jusqu'à sa fin. Prochain rendez-vous avec l'information en version française demain à 20h45. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.